Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un énorme haul des États-Unis. Je suis partie 10 jours à New York pour celles et ceux qui ne le savent pas parce que vous ne me suivez pas sur Instagram et sur YouTube. Faites-le dès maintenant si c'est pas le cas en vous abonnant à la chaîne et en allant me retrouver sur Insta, c'est SoGirllyC comme le nom de la chaîne, je vous partage tout le temps. Je vous ai fait deux choses à New York, une série de vlogs avec mon copain que je vous mettrai quelque part par là si vous ne les avez pas vus. Je vous montre un peu tout, je vous montre aussi Halloween à New York, je vous montre ce qu'on a fait un peu en mode touriste, le shopping qu'on fait, où, comment, pourquoi, les bonnes affaires. Et pareil, je vous en parle sur Insta, je vous montre mes tenues. Vous allez voir qu'il y a pas mal de trucs ici que j'ai déjà porté sur Insta, donc que vous avez déjà vu un peu en avant-première. Pareil, allez checker sur Insta si ça vous intéresse. D'ailleurs, il y a un concours qui est en cours sur mon compte Instagram, donc allez checker. Bref, je m'éparpille et il va falloir que je commence vite cette vidéo parce que honnêtement, il y a vraiment beaucoup de choses. Je me rends compte que j'ai littéralement pété un câble et en même temps, quand tu pars aux États-Unis, tu prévois un budget pour ça quand t'aimes un peu la mode, la beauté, ce genre de trucs. Là, je vais vous montrer. Il y a de la mode, de la beauté, des trucs random, il y a beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de bonnes affaires aussi. C'est un gros budget d'aller aux États-Unis, tant au niveau du logement qu'au niveau de la bouffe et de la vie sur place, les attractions touristiques, genre les musées, les trucs, ça coûte super cher. Donc faut vraiment prévoir le coup. Moi j'avais prévu le coup, donc voilà. Mais globalement, j'ai vraiment pété un câble. C'est-à-dire que là, je vais manger des pâtes et du riz pendant, je pense, les 6 prochains mois. Donc sans plus tarder, je vais commencer et juste avant, j'aimerais vous poser une question, savoir si vous êtes déjà parti aux États-Unis, si oui, quelle est votre boutique préférée aux États-Unis. Je sais que moi, j'arrive pas trop à me prononcer, il y a tellement de trucs différents qu'on n'a pas en France. Avant, il y avait Victoria's Secret, maintenant on peut le trouver un peu plus facilement en Europe. Je dirais que, genre, moi, les outlets aux États-Unis, c'est quand même le gros truc, genre les Century 21, ce genre de truc, c'est le gros truc que je kiffe aux États-Unis, c'est-à-dire que quand tu y vas, t'es sûr de faire de bonnes affaires. Mais dites-moi en commentaire, ça pourra aider tous les gens qui vont aller aux États-Unis de savoir où est-ce qu'il faut aller absolument quand tu vas faire du shopping aux États-Unis. Moi, je vous en parlerai un peu au fur et à mesure de la vidéo. J'ai pas mal de bonnes adresses, de bons plans à tous les niveaux. Donc voilà, je commence et j'arrête de raconter ma life. Je vais commencer par la mode. Donc je suis allée chez Topshop. Alors on a des corners, je crois ici Topshop, mais en gros j'avais pas vraiment prévu le coup au niveau du froid entre guillemets. Il faisait pas super froid, mais j'avais prévu des vestes Levi's un peu chaude, mais en fait j'avais quand même déjà en tête qu'il fallait que je m'achète une veste aux États-Unis, donc c'était la bonne excuse. Si on joue au jeu du je dois trouver une excuse à chaque fois que je vous présente un article pendant ce haul, je pense que ça va durer une demi-journée, donc on va dire que je n'ai pas d'excuse. Je me suis trouvé du coup une doudoune chez Topshop, pareil je vous l'ai montré sur Insta, il y a bien 3-4 posts où je vous la montre. Alors vous verrez beaucoup mieux sur Instagram, mais en gros c'est une doudoune comme ça matelassée en velours. Donc qui est un peu, enfin qui est courte, qui arrive juste au-dessus de la ceinture, qui est toute loose. Je vais peut-être vous l'enfiler, je sais pas si ça va mieux vous permettre de vous en rendre compte. Elle est super chaude, elle est super stylée surtout. Enfin mon copain me dit ça fait un peu princesse quand tu la portes parce qu'elle est en velours et tout. Il me dit ça te donne un petit air un peu hautain. Je kiffe pas forcément quand tu me dis ce genre de choses, mais je la trouve trop belle. Elle est vraiment trop cool, elle est toute chaude, vraiment elle est très bien, c'est à dire que tu peux porter un pull un peu léger en dessous et mettre ça et t'es très bien, elle est hyper épaisse pour le coup et elle est vraiment trop belle. Faut juste faire gaffe quand il pleut, mais elle est trop belle, elle a une petite capuche et moi je l'ai prise en taille 36 je crois. J'avais essayé le 38 mais dans la mesure où c'est quelque chose de vraiment très loose, j'avais pas non plus envie de faire gros sac à patate en mode Michelin. Ouais donc je l'ai prise en taille 36 et c'est beaucoup mieux comme ça et elle est juste trop belle. Je crois qu'elle existe en d'autres couleurs. J'en cherche une en beige ou en rose pâle, je sais pas si vous avez des liens à m'envoyer ou des boutiques où je pourrais trouver ce genre de trucs à Paris ou en ligne, dites-moi si c'est le cas en commentaire. En fait je suis tombée un peu amoureuse de ce genre de modèle, je suis pas forcément fan des doudounes à la base et des gros manteaux, je porte plutôt des vestes un peu classe, vous savez les vestes longues avec les cols comme ça très droite et ça je trouve que ça fait tout de suite un peu gamin, un peu tu vas au ski et en fait là elle est juste trop stylée donc je suis vraiment très contente. Elle coûtait une centaine d'euros, donc un peu plus en dollars, mais voilà, elle coûtait une centaine d'euros et elle est dispo sur le site. De toute manière, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos dès que je trouve un truc en ligne que vous pouvez retrouver. Je vous mettrai tout en barre d'infos pour que vous puissiez aller checker. Celle-ci, je vous l'avais mise sur Insta Story, je vous avais mis le lien en swipe up. Elle est dispo. Si elle vous intéresse, voilà, je vous conseille de prendre une taille en dessous. Toujours chez Topshop, je me suis trouvé une trop belle pochette, enfin une banane en fait. Donc pareil, je vous la montre sur Insta, je la portais tous les jours. Je me rends compte, enfin pareil, j'étais pas trop fan de ce genre de truc. Et à force de voir ça partout, je me suis dit bon vas-y, tu vas céder à la tentation. C'est horrible mais je vais vous faire un autre haul dans la foulée parce qu'avant de partir à New York j'avais reçu des choses et je m'étais fait des achats, des super bonnes affaires, j'avais reçu des codes promo et tout. Donc j'avais acheté quelques pièces dont des bananes, donc pareil abonnez-vous à la chaîne parce que je pense que ce prochain haul sortira juste après, il y a des trucs pour l'hiver et tout. Et je m'étais acheté des bananes mais aucune dans ce style là, c'était plutôt des bananes rondes et elles étaient pas en cuir. Et celle-ci est donc complètement différente, elle passe avec tout.
Et c'est trop pratique, surtout quand tu voyages. Alors moi j'avais l'habitude d'avoir soit un sac à dos, au final c'est mon copain qui l'a porté, soit mes petites bandoulières et tout, et c'est vrai que c'est pas relou parce que ouais, c'est un sac et t'as l'habitude, mais ça, t'as l'impression que t'as rien, et franchement c'est assez grand dans la mesure où moi je pouvais mettre mon portefeuille, je pouvais mettre mon portable et tout mettre dedans, et ça rentrait et c'était pas hyper lourd, tu vois, j'avais pas mal à l'épaule au bout d'une heure ou quoi, donc c'est vraiment hyper pratique. Elle est vraiment pour le coup assez grande, hein, je vous dis, elle est de très bonne qualité et elle est très jolie, et bon bah ce genre de truc ça va avec tout. Donc avec toutes mes tenues, je pouvais la sortir sans problème, donc j'étais très contente. Ensuite, je suis passée chez Century 21, donc c'est un outlet. Si vous ne connaissez pas, je vous ai mis toutes les adresses de New York sur mon compte Mapster. MAPSTR, c'est une application en gros d'adresses où vous pouvez mettre vos adresses de bouffe, vos adresses de culture, vos adresses pour dormir, vos trucs shopping, vous avez tout, et en gros si vous me rajoutez sur Mapster, vous verrez absolument tout ce que j'ai fait à New York, donc si vous y allez ça peut être intéressant, je suis en train de le remplir aussi pour Paris, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Mon compte c'est SoGirlYC, comme partout, hein, comme le nom de la chaîne, je viens de me défoncer mon pull, je suis très contente. Et ouais, donc je vous ai mis tout ça, je vous ai mis là où j'ai fait mon shopping, là où j'ai bouffé et tout, et j'ai vraiment beaucoup trop mangé. C'est un classique, je pense que quand tu vas aux États-Unis t'es obligé de manger. Moi j'adore le Shake Shack, genre vraiment je raffole de ce truc, c'est-à-dire que je pense que j'en ai pris 3 kilos, enfin même pas en fait, parce qu'on a beaucoup marché dans la journée. On a tellement bouffé, c'était l'enfer. À la fin, on était presque content de partir en se disant putain, j'ai trop hâte de bouffer une aubergine et des courgettes bien fraîches là, tu vois, genre de faire moi-même à manger et tout. Je sais pas si vous êtes déjà parti aux États-Unis, si c'est le cas, essayez de me rassurer un peu sur le fait que je ne suis pas toute seule. Moi, j'avais vécu 6 mois à San Diego et c'était la même chose. J'ai pris genre 10 kilos, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs. Mais enfin, je bouffe comme une grosse quand je suis là-bas, mais c'est l'enfer et il y a rien. Même quand c'est un peu healthy, c'est pas vraiment healthy, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que constamment tu manges de la merde en fait, c'est l'enfer. Mais voilà, bref, je m'éparpille. Je suis allée chez Century 21 à côté du World Trade Center, à côté du Mémorial. Il est très grand et il y a tout, il y a des chaussures, des habits, du maquillage, enfin il y a de tout, il est vraiment huge, je crois, il est sur 6 étages, enfin c'est un truc de ouf. Donc c'est un outlet où vous avez plein de marques, du Calvin Klein, du Levi's, du Sandro, même il y a des marques européennes, il y a de tout, il y a de tout, genre t'es obligé de trouver ton bonheur là-bas. Moi j'avais pas forcément besoin de quoi que ce soit, vous l'aurez bien compris, mais en fait ça fait quelques temps que je ziotais sur ces paires de chaussures en me disant je sais pas, ça coûte cher et en même temps j'ai envie de les avoir parce que je les trouve stylées, en même temps je sais pas trop comment les porter, j'hésite un peu et tout, et donc en me promenant là-bas je les ai vues et je les ai achetées. Donc alors c'est pas au goût de tout le monde, c'est des Timberland noirs. Donc le modèle classique c'est les marrons, et en fait je me suis dit avec un jean noir, un pull et la doudoune, ça peut faire un peu un petit style un peu genre rando machin et tout, et elles sont juste hyper confortables, et même pour marcher, enfin c'est des chaussures de rando clairement les Timberland, et elles sont juste très chaudes, donc c'est un peu genre quand tu marches à la montagne presque dans la neige. Je pense que c'est le genre de truc qui fait l'affaire. Elles sont mastoc, donc c'est pas hyper raffiné etc, mais vraiment je trouve ça stylé. Je pense que je vous ferai des petites tenues sur Insta si jamais ça vous intéresse de voir comment accessoiriser tout ça. Mais j'ai plein d'idées avec les teams et donc j'étais très contente de les trouver. Je les ai prises en taille 38,5. Et alors pour vous dire, je crois qu'en France elles coûtent 200 €, quelque chose comme ça. Je veux pas dire de bêtises, mais ça coûte assez cher. Et là elles étaient à 90 $. Donc voilà, enfin 90 avec les taxes, 99 $. Donc en gros j'ai payé genre 85 €. Ça reste cher pour une paire de chaussures, quoique une paire de bottes quand tu vas chez Minelli t'en as pour 130 €. Donc là je considère que c'était quand même une très bonne affaire et elles sont vraiment très chouettes. Bah, je pense que les avis sont mitigés sur les teams, hein. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Moi je trouve ça joli quand c'est bien porté et c'est surtout utile et assez confortable, donc je suis contente d'avoir trouvé ça pas trop cher. Il y avait aussi les marrons, mais je trouve les noirs plus jolis et plus faciles à porter. Merci. Coucou les abonnés. Ensuite, avant de vous montrer ce que je me suis trouvé chez Levi's, parce que j'avais aussi une grosse liste en allant chez Levi's, on est allé dans une fripe. Pareil, je vous ai mis l'adresse sur Mapster. C'est une fripe, alors je sais plus exactement où elle est. Elle est à côté d'une grande école de design hyper connue, et là j'ai plus le nom. L'enfer. Bon, je sais plus, mais allez checker sur Mapster. C'est une fripe vraiment très chouette pour le coup, elle est très grande. Et il y a beaucoup de trucs, il y a des trucs de luxe. C'est une copine en fait qui habite là-bas qui m'a parlé de ce truc, et dès qu'elle me l'a dit l'après-midi j'y suis allée. On est allé faire un tour avec mon copain. Mon copain a trouvé vraiment plein de trucs. Il s'est pris une paire de baskets, 3 gilets. Moi je me suis pris ça, je crois qu'on en a eu même pas pour 100 $, donc genre 90 € pour genre 5 articles, et que des trucs un peu de marque et de très bonne qualité. Donc j'étais contente. Moi j'aime les fripes
quand j'ai le temps. Et là on était un peu dans le rush en mode tu vois on n'est pas venu à New York pour passer 1000 ans dans les boutiques. Honnêtement pour ne rien me cacher on dirait à travers ce haul que je n'ai fait que ça de mes 10 jours à New York, pas du tout. On a passé genre au total une après-midi ou max une journée sur les 10-11 jours à faire du shopping. Donc pas du tout l'objectif de ces vacances, mais du coup j'avais la flemme de chercher chez les fiches parce que ce que vous en pensez, dans les films c'est très cool mais quand t'es dans le rush, tu trouves jamais rien, t'as la flemme de regarder, c'est très fouillis et tout. Et en fait, donc j'étais à côté des trucs pour les mecs en train de lui dire mec, ça c'est joli, ça c'est pas joli, ça oui, ça non, ça tu vires, ça machin. Et là, je tourne ma tête, je vois une chemise, les gars, rouge vif, magnifique. Genre en espèce de velours avec des lignes comme ça, je sais pas si vous verrez, mais chez les mecs, tu vois. Donc elle est très longue, très large et tout, je l'ai prise en taille, enfin elle est en taille M. Je sais pas de quelle marque elle est, Work Folk, je ne connais pas. Elle est hyper chaude et elle est surtout trop stylée, je la vois, enfin pareil, je vous mettrai sur Instagram la tenue avec cette chemise. Mon copain était un peu dubitatif en mode ouais ça peut être joli mais je vois pas trop comment tu vas le porter. Moi j'ai une petite idée en tête donc on va voir si ça rend joli ou pas. Mais elle est trop cool et elle m'a coûté je crois 15 €. Donc très contente d'avoir trouvé ça, je la trouve hyper originale, je suis contente d'avoir une pièce tu vois qui vient pas de chez Zara. Et la couleur est ouf et donc c'est un peu différent, donc je suis très contente de cette petite chemise que vous pourrez pas retrouver. Mais allez faire un tour dans les fripes si vous allez à New York, ça peut valoir le coup. Donc avant de vous montrer ce que je me suis pris chez Levi's, on est allé aussi à l'outlet The Mills qui est au New Jersey, donc de Manhattan t'as un bus pour aller là-bas, c'est un énorme outlet, c'est une espèce d'énorme centre commercial où t'as Levi's, Nike, je suis en train de me défoncer mon pull et j'ai déjà un bout d'ongle qui part et en fait comme mon pull est fait avec des petites mailles, les fils partent à chaque fois, je suis deg parce que c'est un très joli pull donc il va falloir couper cette... Ah relou. Bref, donc je vous racontais que j'étais allée à l'outlet The Mills et donc il y avait des boutiques genre Adidas, Nike, Levi's, Gap, Bath & Body Works, vous allez voir j'ai aussi craqué là-bas, enfin il y avait toutes les boutiques que vous recherchez. Il y avait aussi un Bloomingdale, c'est une espèce de galerie Lafayette mais outlet, enfin il y avait... Franchement tu vas là-bas, tu passes une journée, on a juste passé quelques heures parce qu'on avait plus de thunes, c'était à la fin du séjour et qu'on avait surtout pas le temps. Mon copain s'est trouvé quelques trucs chez Nike et tout et moi je suis juste allée pour acheter des trucs pour mes proches, des jeux notamment, des jouets pour les enfants et ce genre de trucs. Et on est passé donc dans un truc pour les enfants, c'est genre Kids Store, Kids Toys, quelque chose comme ça, je sais plus ce que c'est. Juste vraiment pour acheter des petits cadeaux. Hein. Et en fait on est passé devant un truc de basket parce que mon copain voulait s'acheter un truc de la NBA mais ça coûte genre 120 $ le maillot de basket. Autant vous dire que je préférais dépenser mes sous dans un hôtel ou dans la nourriture ou dans des attractions pour aller voir des musées ou des trucs que dans un maillot de basket que j'allais mettre 3 fois dans ma vie pour la blague et c'est tout. Et en fait en allant à la caisse, on a tourné la tête, on a vu, il y avait aussi plein d'habits pour les petits, donc vraiment si vous avez des enfants ça vaut grave le coup, genre un truc, vous avez des jeans Levi's à 20 $ pour les petits, enfin vous avez des baskets, plein de trucs. Et on a vu un rayon en mode sport, baseball, basket avec les maillots à 20 $. J'en ai aucune idée, c'est toujours des joueurs qui jouent, c'est des équipes qui existent, je n'en sais rien. Je sais juste que c'est des maillots qui étaient officiels à un moment donné, donc ça a suffi. On s'est pris, donc c'est pour mon copain et moi, mais enfin globalement je vous les montre parce que je l'ai porté aussi et je pense que ce soit pour dormir ou même pour aller au sport ou même franchement l'été pour me saper avec un short, enfin, moi je trouve ça peut faire vraiment la blague. Donc on s'est pris un maillot de basket comme ça et en fait c'est chez les enfants, vous avez la taille L et en fait ça équivaut à un bon M adulte, tu vois, enfin genre c'est vraiment énormissime quoi, c'est une taille carrément adulte. Pour 25 $, j'étais très contente. C'est quoi? C'est James et c'est le Cleveland. Je n'y connais strictement rien. Voilà, mais on trouvait ça chouette de ramener ça des États-Unis. Et un maillot de la NFL, donc là qui a les manches. Ça, c'est moi qui ai trop kiffé. Je trouvais ça très très cool. Un maillot comme ça, noir. Je sais même pas ce que c'est pour ne rien vous cacher. Et voilà, et c'est pareil, c'est des tailles L, donc vraiment si jamais vous recherchez ce genre de truc, ça peut être une petite alternative pour amener des petits cadeaux à vos proches ou même pour vous si vous cherchez sans trop dépenser. Franchement 20 balles le truc quand c'est 120 € en boutique. Voilà, ensuite donc je suis allée chez Levi's et ça j'étais vraiment très contente parce qu'en gros quand j'étais aux États-Unis à San Diego, j'ai fait beaucoup de shopping aussi. J'allais surtout chez Levi's dans les outlets parce qu'il faut savoir, donc c'est pas une blague, les outlets Levi's aux États-Unis valent vraiment le coup. C'est-à-dire qu'en France, pour avoir bossé quelques temps au printemps quand j'étais étudiante, un jean Levi's je crois que c'était 100-120 €. Juste un jean. Très honnêtement, encore une fois, j'aime faire du shopping, j'aime dépenser des sous dans les trucs, mais j'ai beaucoup de mal à me dire que je vais aller dépenser 120 balles dans un pantalon alors que j'en ai 67 dans ma garde-robe.
psychologiquement c'est très difficile pour moi de me dire ça, donc je n'arrive pas à le faire. Et en revanche aux États-Unis, dans les outlets, t'en as genre un pour 40€. Même 40€, ma mère me dirait que c'est super cher pour un jean, voilà, mais moi je trouve que, enfin en rapport ce que tu l'aurais acheté en France versus ce que t'achètes aux États-Unis, enfin ça vaut carrément le coup, ça vaut vraiment le coup. Donc je savais en allant aux États-Unis que j'allais revenir avec des jeans Levi's parce que mes jeans que j'avais achetés à San Diego commençaient à être trop grands, etc. Vu que j'avais grossi, j'avais acheté des grandes tailles, au final j'ai maigri. Enfin, je vous en reparlerai plus tard de cette histoire. Mais du coup je me suis pris 3 jeans, il y avait une offre, c'était 3 jeans pour 140$ je crois. Donc ça valait, ou 120$, 3 jeans pour 120$. Donc vous imaginez, c'est quand même 3 jeans pour le prix d'un jean en France, même moins cher en fait. Donc ça vaut quand même le coup. Moi la forme que j'aime chez Levi's aux États-Unis, en France d'ailleurs, c'est un peu compliqué de trouver tes jeans chez Levi's. Si vous y êtes jamais allé, je vous conseille de vous faire conseiller par un vendeur ou une vendeuse. Moi j'aime les super slim, les super skinny en taille haute. Et donc du coup je me suis pris 3 super skinny en taille haute. Ma taille là-bas c'est 27-28. En gros les tailles américaines pareil, vous aurez les vendeurs pour répondre à vos questions, mais si jamais vous osez pas parce que vous parlez pas anglais et que vous avez pas envie, les tailles américaines c'est 10 de moins que chez nous. Un 28 c'est un 38 chez nous, un 30 c'est un 40 chez nous et vice versa. Et donc il y a la taille qu'on achèterait ici, donc je fais du 38, je fais du 40, du 42, du machin. Et il y a la longueur, donc ça c'est le 28, 30, 32, 34, c'est la longueur des chevilles. Donc en fonction de votre taille, si vous avez envie que ce soit un 7/8ème, prenez plus court. Si vous avez envie que ça fasse des plis, prenez plus long. Moi j'aime que ça fasse un peu 7/8ème, genre que ça s'arrête pile à la cheville, un peu au-dessus de la cheville. Donc je prends des, si je ne vous dis pas de bêtises, des 30, parfois des 28, mais les 28 en hiver je suis pas hyper fan, donc là j'ai pris des 30, donc j'ai pris des 27-30. Vous voyez là, je sais pas si vous verrez un peu la nomenclature du truc. Donc je me suis pris 3 jeans un peu basiques. Je me suis pris celui-ci qui est bleu clair tout simple. En fait j'ai des bleus clairs mais c'est toujours des espèces de boyfriend un peu larges et tout. Donc pour aller taffer ou même au quotidien, parfois j'aime bien les trucs un peu serrés pour mettre des hauts amples et tout. Donc j'ai pris celui-là qui de base est à 40$, qui de base est à 50$. Donc même quand t'as pas l'offre, ça vaut quand même le coup par rapport en France, tu vois. Donc voilà. Je me suis pris celui-ci en gris foncé qui a des déchirures comme ça. Pareil, je pense que ça peut être très chouette. J'ai pris les mêmes tailles hein, pour tout, donc voilà, il est tout, enfin il est pas simple, mais j'avais pas de jean gris. J'en cherchais un gris foncé juste sans les déchirures, il y en avait pas. Puis je me suis dit qu'en fait avec les petites déchirures ça pourrait être stylé, notamment genre avec les teams. J'imagine bien l'histoire comme ça. Et je me suis pris un gros basique, ça j'en avais acheté 2 à San Diego quand j'y étais, le Levi's noir. Voilà, je me suis refait un petit stock, c'est le genre de jean que je porte très souvent. Ça va avec tout quand tu sais pas comment t'habiller, que t'as pas envie d'être forcément stylé ou que t'en as rien à foutre ou que juste t'as envie d'être confortable. C'est des jeans assez confortables parce qu'ils sont très élastiques, donc j'aime beaucoup. Et voilà, donc je suis très contente d'avoir trouvé ces 3 jeans à ma taille, comme je voulais, dans les coloris que je voulais à peu près. Et pour pas trop cher par rapport à ce qu'il y avait en France. Donc vraiment ça c'est le genre de truc, tu vois, si moi je devais répondre à ma question du début en commentaire, je dirais aller chez Levi's quoi. Ensuite, avant de passer aux cosmétiques, je suis allée, enfin ça concerne un peu parce que je crois qu'il y a des cosmétiques, je suis allée chez Victoria's Secret du coup. Alors Victoria's Secret, j'ai l'habitude d'y aller à chaque fois et en fait à chaque fois que je pars en voyage, je m'achète un million de trucs. J'ai 2 parfums Victoria's Secret, les Noirtis qui coûtent très cher mais qui sentent incroyablement bon. J'ai à peu près 67 brumes Victoria's Secret chez moi. Je vous ai fait une vidéo au tout début de la chaîne sur le sujet, donc allez voir si ça vous intéresse, mais j'ai beaucoup trop de trucs donc j'ai plus besoin de rien m'acheter. Donc j'ai juste été là-bas pour acheter des trucs pour mes proches, donc je vous les montre pas parce que je les ai déjà donnés. Mais moi je me suis quand même trouvé des trucs, donc c'est des sous-vêtements. Je m'étais acheté d'autres sous-vêtements à San Diego qui n'avaient pas tenu la route en fait, pour ne rien vous cacher. Je m'étais acheté des sous-vêtements en dentelle. Perso, mais je me fous un peu de parler de ça dans la mesure où je me dis si vous regardez la vidéo c'est que vous êtes intéressé par le sujet. Des sous-vêtements en dentelle qui coûtent un peu, enfin c'est pas donné hein, les sous-vêtements chez Victoria's Secret, et franchement ils se désintègrent, enfin c'est pas une qualité incroyable. Donc là j'ai voulu tester un peu les basiques, vous savez en mode comme les Calvin Klein, les trucs avec les petites bandes. Donc je vais pas vous les montrer dans le détail non plus, mais juste pour vous dire que je m'en suis pris 5 et c'était je crois 25$. Donc ça valait plutôt le coup, et pour le moment, enfin c'est du coton quoi, donc je dirais que c'est quand même, enfin t'as très peu de chances de pas être contente du truc. Vous avez des petits trucs un peu originaux avec des petites bandes et tout qui sortent un peu du commun, puis vous avez des basiques, voilà. Donc j'ai pris ça, je verrai combien de temps ça me dure, mais j'étais assez contente. Et ensuite, donc ça c'était dans la boutique Victoria's Secret sur Lafayette Street, donc la vraie boutique, c'était pas un outlet. Et je suis allée dans l'outlet qui est à Jersey, au New Jersey, le truc dont je vous parlais juste avant, où je suis allée chez Levi's, Bath & Body Works, et là où j'ai trouvé les maillots de basket.
Il y avait un Victoria's Secret et les gars, c'est le truc qui vaut le plus le coup au monde. C'est-à-dire que je savais même pas qu'il y avait des outlets Victoria's Secret. Et là, il y avait des trucs, des sous-vêtements, enfin des soutiens-gorge à 10 $, des culottes à 2 $, des brumes à genre 5 $. Il y avait des trucs de ouf, enfin, genre vraiment, ça valait vraiment le coup. Moi, je me suis trouvé 3 trucs. 2 brassières pour le sport. Pareil, les trucs Victoria's Secret pour le sport, ça coûte une blinde. Là, je sais pas si y a le prix de base. Ouais, 34,50 $ pour une brassière. Autant vous dire que jamais de ma life je dépense ça. Et elle est très chouette, hein. C'est une brassière de sport, donc très cool. J'espère que, enfin, plutôt de bonne qualité, je pense. Enfin, les produits Victoria's Secret en général sont quand même assez quali pour le sport, les leggings et tout. Et là, je l'ai payé 4 $. Les gars, je t'étais donné en fait. Donc, il restait plus grand chose en termes de taille, donc je suis un peu deg, j'ai pris ce qu'il y avait. Mais franchement, j'aurais pu dévaliser le truc sans aucun remords. Et je me suis pris celui-ci qui est un peu plus flashy et qui est très cool aussi. Je les trouve tous les deux très jolis. Et les deux coûtaient 4 $ pièce quoi. Enfin, c'est juste le truc de ouf. T'avais des affaires incroyables. Et toujours dans la outlet, il y avait aussi ces petits trucs là. Des petites boules pour le bain et tout. On s'en est pris pour la blague, pour amener des trucs. Ça coûtait 1 $ je crois. Et ça sent incroyablement bon. Là c'est Calming Vanilla, donc ça sent la vanille, les deux trucs c'est de la gamme Pink, et ça c'est de la gamme de Mon Parfum Noir Tease, donc ça sent mon parfum, donc je savais même pas qu'ils faisaient des trucs comme ça pour le bain. On en a pris quelques-uns histoire de tester et voilà, on verra. Ensuite on va passer à la beauté. J'ai littéralement pété un câble, genre, mais j'ai pété un câboule. Je suis allée chez Ulta Beauty et Bath Body Works, je suis allée chez Sephora. Mais en réalité maintenant les Sephora ont vachement changé en France et ils se rapprochent énormément de ce qu'il y a aux États-Unis. Il y a 1 an ou 2 c'était pas le cas, il manquait beaucoup de marques, on n'avait pas tout, même au niveau du merchandising et tout c'était très différent. Là honnêtement c'est la même chose, je crois à 2-3 marques près c'est la même chose. Donc je me suis dit que ça valait pas forcément le coup, j'avais pas envie de dépenser non plus 800 balles dans le maquillage, mais enfin même si j'ai quand même chance de dépenser au moins presque 1000 $ en tout. Mais voilà, donc je vais vous montrer juste rapido ce que je me suis pris chez Bath Body Works avant de vous montrer ce que je me suis pris chez Ulta Beauty. Vraiment j'ai pété un câble chez Ulta, je me suis trouvé des trucs de ouf et j'ai déjà testé pas mal de trucs, donc je vais pouvoir vous donner mon avis en même temps. Cette vidéo va durer 1 heure, je suis désolée. Si vous tenez jusque là, je sais pas à combien de minutes on sera, si vous êtes encore là maintenant, dites-le moi en commentaire avec le petit timing de la vidéo, dites-moi on est là. Ça me ferait plaisir de savoir que je ne parle pas toute seule pour rien. Donc je suis allée chez Bath Body Works, ça c'était à l'outlet d'où je vous parlais juste avant. Et pareil, moi j'adore Bath Body Works, c'est une marque que j'adorerais voir en France. Ils font des bougies, des produits pour le corps et des trucs de ouf et pas hyper chers. Les bougies sont un peu chères. Le reste je trouve que c'est assez abordable, j'aime bien, c'est quand même très cool. Les trucs pour les mains là vous allez voir, j'en ai acheté, j'en avais ramené 17 de San Diego, il y en a déjà plus. Donc je me suis refait un petit stock. Je me suis repris des bougies qui étaient en promo. Donc, je sais pas si j'ai la petite facture. J'ai pas la facture pour vous parler de tout ça, mais elles étaient en promo. Normalement elles coûtent 14,50 $ et là je crois qu'elles étaient à 5 $ chaque bougie, donc ça valait plutôt le coup. J'ai fini ma dernière bougie Bath Body Works ramenée de San Diego il y a genre 5 jours avant de partir à New York, donc c'était absolument un signe qu'il fallait que j'en ramène. Là j'ai pris la Iced Vanilla Woods qui sent le parfum d'homme en fait, et j'adore cette odeur, elle sent très très bon. Je suis toujours deg que vous ne puissiez pas sentir à travers la caméra. Franchement les gars, s'il y a quelqu'un qui veut monter une start-up sur le sujet, il y a vraiment un projet à développer, c'est-à-dire que c'est une frustration incroyable. Je me suis pris aussi la Cactus Blossom qui sent, pour le coup, mon parfum Victoria's Secret, le Noir Tease, c'est exactement la même odeur. Je sais pas si vous connaissez ce parfum, c'est exactement la même odeur, c'est un truc de ouf. Ça sent trop bon, je suis absolument fan. Et vraiment les bougies Bath Body Works, elles diffusent énormément. Souvent on achète des bougies parfois pas chères parce que t'as juste envie qu'il y ait une odeur chez toi et en fait tu te rends compte que ça sert à rien. Là c'est des bougies vraiment qui se sentent quoi. Et enfin c'est quand même important quand t'achètes une bougie, donc je vous les conseille vraiment. Et je me suis pris, je n'arriverai jamais à dire ce truc, la Mahogany Teakwood. C'est pas mal. Qui sent un peu plus le neutre, elle sent, alors ça va peut-être vous donner une idée, j'espère vous décrire les odeurs un peu correctement, mais c'est toujours très compliqué. Ça sent le parfum Abercrombie. Je sais pas si t'es déjà allé au Abercrombie sur les Champs-Élysées, c'est l'enfer ce truc, c'est-à-dire que tu rentres, t'as la migraine, tant ils mettent leur parfum là, ça sent la même chose. Donc à petite dose, j'adore cette odeur et ça sent vraiment ça. Et ensuite, j'avais ramené aussi des cadeaux pareil pour les proches que je vous montre pas parce que je les ai donnés. Il y avait plein de crèmes pour les mains, on les a donnés. Moi j'ai juste gardé celle-ci qui est At the Beach et qui sent genre le monoeil je crois il me semble. On l'avait toutes.
Ouais, on les avait toutes testées, on est reparti du Bath Body Works avec une migraine énorme parce qu'on a testé toutes les odeurs et tout. Mais ouais, donc on a juste gardé celle-ci qui était je crois à 4$. Et je me suis refait mon petit stock même si ça me durait pas assez longtemps pour ce que j'ai à en faire jusqu'à ce que je retourne aux États-Unis, quoique on ne sait jamais. Je me suis pris 5 gels antibactériens que j'adore chez Bath Body Works, je crois que c'est 6$ les 5 donc ça vaut vraiment le coup. Vraiment j'avais pas envie de tester des trucs parce que je connais vraiment, je vous ai dit je me suis vraiment acheté 1 million de trucs quand j'étais à San Diego. Donc je me suis pris en 3 fois la Warm Vanilla Sugar qui sent super bon. C'est mon odeur fave donc je me la suis pris en 3 fois, elle sent la vanille fatalement. Et j'en ai testé, celle-ci je l'avais déjà, c'est la Japanese Cherry Blossom qui sent aussi très très bon. Fleur de cerisier, c'est une odeur un peu sucrée mais un peu fleurie en même temps, c'est juste le combo parfait donc elles sont très bons. Et j'ai juste testé la Winter Candy Apple, donc oui il y avait toutes les gammes de Noël partout. Et moi c'est pas forcément toujours des odeurs que j'adore, avec Halloween et Noël c'est jamais des senteurs que je kiffe trop. Mais celle-ci sentait très bon donc j'étais très contente. C'est tout pour Bath Body Works, en même temps on est reparti avec les valises blindax, donc autant vous dire que j'aurais voulu ramener plus de trucs mais 1 j'avais plus de thunes. Et 2 j'avais plus de place donc c'était très bien. Ensuite du coup je suis allée chez Ulta Beauty et j'ai littéralement pété un câble, j'ai dépensé 200$ là-bas. Mais j'ai acheté tout ce que j'avais envie d'acheter. Vous aviez été beaucoup à me dire qu'il fallait absolument que je ramène l'anti-cerne Tarte des États-Unis. Je vous ai écouté sur Insta, vous m'avez bombardé avec ce truc donc je vous ai vraiment écouté. Il est là. Donc ouais, donc j'ai déjà testé hein, donc voilà, je teste depuis du coup une petite semaine. C'est l'anti-cerne Tarte qui s'appelle comment ? Shape Tape, ouais c'est le Shape Tape que j'ai pris en teinte light beige. J'aime toujours prendre une petite teinte en dessous de ma carnation. Il se présente comme ça, il est assez gros et ce que j'aime bien c'est l'embout qui fait un peu énorme embout à fond de teint. Enfin c'est genre plus petit qu'un embout à fond de teint. Il y a le fond de teint Clinique que j'utilise en ce moment a le même embout en plus gros et j'adore pour appliquer, je trouve ça vraiment beaucoup plus pratique. Il est hyper couvrant. Il est vraiment très couvrant, donc vraiment pour le coup, j'ai pas assez de recul encore pour vous donner mon avis, je vous en parlerai probablement si ça vous intéresse. Je sais que ça fait un petit moment que je vous parle plus trop de beauté sur la chaîne, dites-moi si ça vous manque ou pas, mais je vous en parlerai probablement dans une vidéo que je ferai à la fin de l'année sur mes favoris 2018, de tout ce que j'ai pu tester en beauté. Mais pour le coup, il est vraiment très bien, donc je vous le conseille si vous allez aux États-Unis. Je me suis pris aussi un anti-cerne de chez LA Girl que j'avais déjà testé il y a quelques années, je commandais sur le site Beauty Joint je crois. Je sais plus comment ça s'appelait, si c'était ça je crois. Il y a des trucs LA Girl, Wet n Wild et tout, je commandais plein de trucs là-bas. J'ai arrêté depuis quelques temps parce que j'ai une masse de maquillage dans mes affaires incroyables qu'il faut que je termine, donc j'ai arrêté de trop consommer. Mais je me suis racheté celui-là en teinte quoi, naturelle. Ils sont vraiment très bien, pour le coup ils coûtent vraiment, je crois qu'ils coûtent 5$, quelque chose comme ça, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si je retrouve les liens du site. Mais ils sont vraiment top, juste au niveau des teintes un peu chelou parfois. Donc faites bien gaffe, prenez-en plusieurs, au pire vu le prix vous pouvez toujours moduler, mais il est vraiment très bien. En fait j'ai pris des produits un peu moins chers aussi pour vous faire une vidéo sur mes favoris à petit prix. Je sais que c'est une vidéo que j'ai déjà fait plusieurs fois sur la chaîne qui vous plaisait beaucoup, parce qu'on n'a pas forcément tous envie de dépenser 50€ dans un anti-cerne ou ce genre de truc. Ah oui, l'anti-cerne Tarte coûte une trentaine de dollars presque, donc c'est quand même assez cher, versus ça 5$. Donc tu vois, si tu veux avoir un compromis à petit prix, ça peut valoir le coup, dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresserait. Je me suis aussi pris un autre anti-cerne que je ne connais pas du tout, pareil qui coûtait pas cher, de chez Wet n Wild, c'est le Photo Focus je crois, que j'ai pris en teinte light medium beige et qui coûtait pareil, genre 4$ je pense. Et donc je vous dis, j'ai voulu prendre plein de trucs que je ne connaissais pas forcément pour vous en parler, vous donner mon avis si jamais c'était cool. Franchement avoir ce genre de produit à bas prix c'est vraiment canon. Et maintenant on peut tout trouver sur internet en soi, donc voilà. Je me suis pris un truc pour les sourcils que j'ai déjà testé depuis, c'est de la marque du magasin en fait, c'est de la marque Ulta Beauty, donc je me suis dit ça paye pas de mine. Et il est incroyable, donc là je l'ai sur mes sourcils et j'utilise depuis une semaine. Il est incroyable, c'est un gel teinté avec une espèce de brosse comme ça, moi je l'ai pris en teinte médium, la teinte est parfaite. Souvent c'est soit trop foncé, soit trop gris, soit trop orangé, la teinte est parfaite. C'est hyper naturel et c'est hyper efficace, ça veut dire que ça a les deux effets, ça fixe ton sourcil hyper bien. Moi j'ai plein de problèmes ici avec des poils qui tombent et du coup qui cassent la forme de mes sourcils et j'ai pas envie de les couper parce que ça va me faire un trou. Et donc là il remplit mes sourcils juste qu'il faut parce que j'ai déjà fait, je fais du microblading avec Steph Lachis, je vous mettrai en barre d'infos. Vous avez aussi un petit code promo si jamais ça vous intéresse de faire cette petite expérience pour vos sourcils, ça change la life. Mais en plus parfois j'aime bien avoir vraiment les sourcils bien dessinés parce que le microblading est quand même hyper naturel. Et quand j'ai envie d'un peu plus renforcer mes sourcils, ce genre de truc c'est canon, ça coûte je crois 8$ et vraiment
C'est incroyable, il est vraiment génial, donc je vous le conseille vraiment pour le coup. Et après je vais vous parler de trucs que je n'ai pas encore testé. Je me suis pris 2 pinceaux chez Morphe. J'en entendais beaucoup parler de ces pinceaux. Il y avait un stand donc j'ai craqué, je crois qu'ils coûtent 6$ chacun. Je me suis pris celui-ci qui est un petit... Alors eux ils considèrent que c'est un petit pinceau pour estomper. Moi je considère que c'est un petit pinceau pour de la précision, pour aller mettre par exemple le coin interne ou pour aller faire des petits creux un peu précis. Et un pinceau, donc celui-ci c'est le M213 et celui-ci c'est le M330 qui est un estompeur un peu large, donc pour les smokies ou ce genre de choses c'est quand même les trucs hyper cool. J'avais envie d'en acheter plein, je me suis dit que je préférais quand même les tester avant d'en acheter 60, et si jamais il me plaît je pense que je vais passer une petite commande. Je sais pas si on peut trouver Morphe sur internet, je vais aller checker, mais voilà, je vous en redirai des nouvelles. Toujours de chez Morphe, je me suis pris une palette qui était ouf, je crois qu'elle coûtait, ouais, elle coûtait 20$, c'est une palette de 8 teintes de fard, donc fard, blush, illuminateur, tout ça, qui coûte 20$, donc vraiment la marque Morphe est hyper accessible et je la trouvais juste canon. C'est des teints chauds, vous aviez la même en teint froid je crois, donc vous avez des illuminateurs ou en tout cas des fards plus irisés ici. Moi celui-ci je pense que je vais considérer que c'est un highlighter, celui-là là. Il est vraiment très beau et moi j'aime beaucoup porter ce genre de teinte un peu orangée sur les joues, donc elles sont juste ouf. Elles sont juste ouf les couleurs. Je l'ai pas encore testé donc je vous en reparlerai dans une vidéo. Mais je suis fan, j'espère que ça sera aussi bien que ce que ça a l'air. C'était pas, enfin je les ai testés en boutique sur mes mains et tout, c'était pas hyper poudreux donc je suis assez fan de ce genre de texture. Donc voilà. Ensuite de chez Révolution, j'ai pas mal de make-up de chez Révolution, genre des highlights que j'aime beaucoup. Je me suis pris une petite palette de fard à paupières, je crois qu'il coûtait 10$ ou moins. Et avec des teintes absolument ouf, pour le coup vraiment on va pas se mentir. Alors je suis désolée, elle est un peu dégueulasse celle-là, mais en fait on a fait Halloween aux États-Unis, j'avais pas de maquillage, je venais d'acheter ça. On a fait un gros carnage donc j'ai foutu un peu mes doigts partout et mélangé des couleurs. Mais elle est vraiment ouf. Je sais pas si vous vous rendez compte des teintes hyper chaudes, hyper tendance en ce moment, ce genre de couleur un peu orangée sur les yeux, c'est absolument ouf. Moi c'est vraiment le genre de teinte que j'adore porter. Et pour le coup, donc pour l'avoir testé un petit peu, c'est des fards qui se maintiennent quand même, qui tiennent quand même très bien, pas trop poudreux. Et là cette palette est juste parfaite, t'as du mat, de l'irisé, du pailleté, enfin c'est juste ouf. Je suis fan de ce genre de trucs. C'est la Iconic Fever, donc pareil, si je vous la trouve, je vous la mets en barre d'infos, mais elle est vraiment, elle est ouf. Et je me suis pris un mascara de chez CoverGirl, c'est le Clump Brusher et c'est le waterproof. Donc c'est censé être pour le volume, je ne l'ai pas testé donc je préfère pas vous en parler. C'est une brosse en plastique, enfin en picot, c'est pas des poils naturels. Vous avez été beaucoup à me conseiller aussi les mascaras de chez CoverGirl, je connaissais le orange et j'avais envie de tester celui-là, donc je vous en parlerai, il coûtait 7$ je crois, donc vraiment pas cher. Et je me suis pris un rouge à lèvres mat de chez LA Girl, pareil, LA Girl, donc c'est la même marque que l'Anti-Cerne. LA Girl c'est une marque que j'aime beaucoup parce que vraiment pas cher et avec des produits, très quali. Ça c'est un produit que je connais déjà, je l'avais dans une teinte un peu violette que je trouve incroyable. Donc c'est un rouge à lèvres mat, en fait là c'est en teinte fleur, donc c'est une espèce un peu comme ce que je porte ici, j'aime beaucoup ce genre de teinte un peu orangée en ce moment, très naturel je trouve mais qui rajoute un peu de douceur au visage. C'est la bonne alternative avec les trucs hyper foncés que j'aime porter. Et il coûte 4$ et il est hyper agréable à porter en fait. C'est un rouge à lèvres mat mais qui ne s'assèche pas et qui va pas tu sais, faire des petits paquets tomber au cours de la journée, t'as l'impression que t'as rien sur les lèvres, il est vraiment très cool. Donc voilà pour le maquillage. Et ensuite je me suis pris des produits de beauté, enfin cosmétiques. Je me suis pris une crème parce que j'ai oublié ma crème hydratante, donc je me suis pris une crème de chez Neutrogena. C'est la Oil Free Moisture Combination Skin, donc pour les peaux mixtes, qui coûte une dizaine de $, donc vraiment pas très cher pour une crème. Et c'est un gros basique, elle est énorme, elle est vraiment de grosse contenance. Et en fait pour rien vous cacher, on commençait à avoir des boutons avec mon copain à New York parce qu'on mangeait de n'importe quoi et que c'était le gros bordel. Et je l'ai utilisé 3 jours, j'avais plus rien. Donc pour le moment, donc j'ai pas encore assez de recul pour vous parler de cette crème, c'est une crème hydratante donc je sais que vous avez, enfin il y a pas mal de monde qui a du mal à se rendre compte de la différence d'une crème versus l'autre. Donc là, cette crème est très adaptée et elle m'a quand même pas mal sauvé la vie, elle me fait pas briller dans la journée, j'ai l'impression qu'elle me nourrit suffisamment. Donc pour le moment je suis assez contente, je sais pas si elle se trouve en France mais voilà. Ensuite je me suis pris que des trucs pour les cheveux en fait. Ah non, je me suis pris un produit de chez Bioré, c'est une marque que j'adore pour les points noirs, ils ont des patchs incroyables que j'utilisais tout le temps à San Diego. Là je les ai pas repris parce qu'on a quand même l'équivalent en France et je crois qu'ils vendent Bioré en France, donc si jamais je veux me retrouver ces patchs je les prends. Mais là j'avais envie de tester ce petit masque qui est
un masque purifiant au charbon noir, donc je vous dirai ce que ça apporte ou pas. C'est des produits qui arrachent la gueule, hein, les produits Bioré, donc quand vous avez des points noirs, des peaux un peu dégueu, qui sont un peu en PLS parce que vous mangez mal, parce que vous avez une hygiène de vie pas incroyable, c'est vraiment le genre de produit qui sauve un petit peu, très agressif par contre, donc si vous avez la peau sensible je vous les conseille pas, mais il coûte je crois 7 $ et donc je vous dirai ce que j'en pense. Donc je me suis pris 4 trucs pour les cheveux et donc là ça va pas concerner tout le monde, mais donc je vais vous parler d'abord de cette huile que j'avais testée à San Diego, que j'adore, que je vous recommande, qui coûte je crois 8 $, c'est la Argan Oil of Morocco, c'est l'huile d'argan en gros, qui est comme ça et qui est vraiment très bien. Il y a plusieurs typologies, celle-ci c'est pour les cheveux, enfin c'est une huile qui est censée pénétrer rapidement, une huile un peu sèche, enfin elle est très hydratante et elle vous aide vachement à vous coiffer, c'est à dire que moi, donc là je vous avais vu au début de la vidéo, j'avais les cheveux un peu mouillés, donc là je sais pas si vous vous rendez compte, mais en séchant ils deviennent beaucoup plus secs et ils partent un peu plus comme ça, là vous voyez peut-être un peu. Et avec cette huile, donc je l'ai pas utilisée aujourd'hui, ça le fait pas du tout, c'est à dire que j'ai les cheveux quand même qui sont très souples et très disciplinés très facilement, donc j'adore cette huile pour ça. Et ayant les cheveux secs de base, j'ai toujours besoin d'une huile pour me les hydrater, pour pas que ça rende ça, donc voilà. Et ayant les cheveux un peu bouclés, ondulés, je sais pas trop ce qu'on peut dire de ces cheveux, j'avais envie d'acheter des produits pour donner un peu de vie à tout ça, essayer de dynamiser le truc, parce qu'en fait parfois, donc souvent en ce moment je me les laisse sécher un peu à l'arrache et j'en fais rien. Et donc je me retrouve avec des cheveux lisses, des cheveux pas moins lisses, là c'est lisse, là c'est super bouclé, là c'est moins bouclé qu'ici, enfin c'est toujours le bordel et ça rend pas forcément hyper homogène et joli. Et donc j'ai voulu me prendre des produits pour les boucles, et donc là celui que j'ai mis là tout à l'heure en sortant de la douche et qui rend comme ça, c'est le Girl Talk de chez Not Your Mothers et qui coûte je crois 8 $. Et donc c'est une crème en fait que vous mettez, que moi je mets sur cheveux mouillés et je viens travailler après mes boucles. Si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo dédiée sur les cheveux, dites-le moi, je sais pas du tout si c'est quelque chose qui vous intéresse sur les cheveux bouclés ou ondulés en tout cas. Mais voilà, que je vous dise comment je travaille mes cheveux et tout. Et donc là c'est ce que j'ai utilisé, j'ai juste utilisé ça pour avoir ce rendu. Et je la trouve vraiment très bien, elles sont très bons et elles ne donnent pas d'effet un peu cartonisé aux cheveux que parfois vous retrouvez dans les cheveux dans les produits pour cheveux bouclés, donc celle-ci est très cool. Je suis pris un autre truc que je n'ai pas testé encore, c'est la Coconut de chez Coconut Curls, c'est la Curl Styling, le lait stylisant pour les boucles, qui sent incroyablement bon, vraiment ça sent la noix de coco x 1000 et c'est ouf. Je ne l'ai pas testé donc je pourrais pas vous en parler, je vous en parlerai dans une autre vidéo dédiée si ça vous intéresse, mais il m'a coûté 8 $ aussi donc je vais tester. Et enfin je me suis pris un spray de la même marque que ça, Not Your Mothers, c'est le Beach Babe Soft Waves Sea Salt Spray. En gros c'est un spray pour avoir des cheveux un peu wavy, je sais pas si ça vous fait le truc, quand vous sortez de la piscine ou de la mer vos cheveux sont tellement abîmés qu'ils font une espèce de forme un peu surfer machin. Et en gros c'est pour avoir ça, vous pouvez peut-être faire la même chose avec de l'eau et du sel et un spray. Moi j'avais envie de voir ça, ce que ça donnait, je ne l'ai pas testé, je pourrais pas vous en parler, ça coûtait je crois 5-6 $. Si ça rend les cheveux canon, je vous en reparlerai, ça peut valoir le coup, mais j'avais envie de tester, donc voilà. Je pense que cette vidéo durera 45 minutes. J'espère qu'elle vous aura permis de faire une petite wishlist shopping. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas, si vous partez bientôt aux États-Unis, si vous avez des potes qui partent aux États-Unis qui peuvent vous ramener des trucs, ou si vous avez envie de faire du shopping un peu en ligne, parce que globalement je pense qu'on peut tout retrouver sur internet aujourd'hui. Dites-moi s'il y a des produits en particulier qui vous ont sauté un peu aux yeux, ça m'intéresse, et dites-moi si vous me conseillez des petits produits à l'inverse que je n'aurais pas acheté aux États-Unis, que j'aurais oublié, et des gros mandatories, genre les trucs qui révolutionnent ta life et qu'il n'y a pas à Paris ou qu'il n'y a pas en France ou en Europe de manière générale. Dites-le moi, ça m'intéresse vraiment. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like, ça me ferait plaisir parce que là j'ai plus de salive. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne pas rater ce qui arrive. Je vous laisse, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos potes qui partent bientôt aux États-Unis, ça pourra peut-être les aider à canaliser un peu leur liste de shopping et à s'orienter vers 2-3 trucs avec des bonnes adresses éventuellement. J'espère que la vidéo vous a plu donc, et moi je vais aller ranger tout ça parce que c'est un peu l'enfer, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!